Bonjour à tous et bienvenue, c'est Tactica Imperialis et aujourd'hui je vous apporte la 12e partie d'une ville appelée Malus, à mon projet de modélisation pour Warmage of Sigmar et les Stormcast Eternals. Aujourd'hui, je vous apporte une unité et un héros comme est typique pour la série à ce point. Si vous avez regardé la dernière partie, peut-être vous saurez ce que je vais ajouter. Car les unités que je vais montrer aujourd'hui, ce sont les unités qui vont finir la bataillon que j'ai discuté la dernière fois. Si vous ne le connaissez pas, soit ça, soit si vous n'aimez pas les spoilers, je ne vais pas dire ça maintenant, ce que je vais ajouter, ou le bataillon en question. Mais les unités que je vais ajouter vont finir cette bataillon tel que je peux l'utiliser si je veux. Je ne dis pas que je vais l'utiliser certainement, mais la possibilité existe. Cette partie aussi, c'est probablement c'est pas la dernière partie. Si je suis honnête, j'avais pas dans le plan l'idée de faire cette partie car je ne voulais pas ajouter des unités en plus de ce que j'avais déjà. Mais ça existe. Mais la prochaine partie, probablement, ça va être la dernière partie de la série. Soit ça, soit la partie après, quand je montre l'armée en totalité, soit sur la table, soit sur mon bureau pour montrer l'armée en totalité, soit ça va finir la série. Car maintenant, c'est le début de la saison d'examen. Les examens vont être dans environ un mois. Et donc, je sais que je dois mettre plus de focus sur ça. Donc, je ne vais pas ajouter des unités pour au moins un mois. Et après ça, peut-être si j'ai du temps et d'argent, etc., etc., je vais ajouter une autre unité pour finir le projet, mais je ne dis rien car je ne sais pas. Mais c'est pour l'avenir. Maintenant, on va commencer comme est typique avec avec l'unité, car c'est typique. Après, les roues, les applications, la peinture, etc., etc., etc. Et je peux te dire aussi qu'il n'y a rien dans cette partie que vous avez vu au passé dans la série. Il y a une variation, mais rien qu'on vous avez vu au passé, qui est bien. Si vous avez raté une partie de cette série, les liens sont dans la description, comme toujours, soit pour la version anglaise, soit pour la version française, comme vous préférez. Et la version anglaise pour cette partie est toujours là, comme typique. Mais maintenant, on va commencer avec l'unité. Ceci, c'est la 12e partie pour une ville appelée Malus. C'est parti. Alors, notre première unité aujourd'hui, c'est un renforcement des unités de paladins. J'ai ajouté 5 rétributeurs avec des grands marteaux de foudre. Pour ceux qui se souviennent, les cavaleries de Dracoth, les concusseurs que j'ai ajoutés dans la 5e partie, les concusseurs sont simplement des rétributeurs avec les Dracoth. C'est les mêmes armes, les mêmes aptitudes, mais plus de points de vie, bien sûr, et les boucliers. Quels sont les modèles? Peut-être vous vous souvenez que j'ai ajouté des décimateurs il y a longtemps, qui sont des paladins avec les haches, les Thunder Axe, et c'est les mêmes modèles ici. On peut noter par rapport, par exemple, aux chasseurs d'avant-garde, aux libérateurs, il y a beaucoup plus d'armures, d'armées. Par exemple, les épaulettes sont plus grandes, il y a plus sur les jambes, surtout sur les jambes. Il y a les têtes sont un peu plus renforcées et il existe aussi ce qu'on appelle en anglais, je pense, reliquary. Je ne sais pas le mot en français, mes excuses. Mais ça, c'est sur le dos et on peut avoir ça sur un libérateur, mais c'est commun pour tous les paladins. En concernant le schéma, il n'y a pas beaucoup de choses à dire qui est différent. C'est typique pour l'armée. On peut noter peut-être que j'ai choisi les épaulettes avec les marteaux. On peut avoir soit avec les marteaux, soit sans les marteaux. Et j'ai choisi de les avoir avec les marteaux car je ne sais pas. C'est bon. Ils ont des marteaux et donc les épaulettes ont des marteaux aussi. C'est comme ça. Et on peut noter aussi que la fabrique s'est changée en bleu par rapport à rouge pour les décimateurs et c'est la même chose que j'ai fait pour toutes les unités. Simplement, la deuxième retenue, la deuxième unité du même type
ça doit changer son couleur entre rouge et bleu. Je sais que peut-être je n'ai pas dû faire ça. Par exemple, si j'avais ajouté une deuxième unité de décimateur, j'aurais dû faire ça. Mais pour les rétributeurs, c'est un peu moins clair. J'ai décidé de faire ça. Et si j'ajoute des protecteurs à l'avenir, je vais faire la même chose, changer encore la couleur de la fabrique. Et je dois admettre que les paladins sont un très bon exemple du schéma. Je sais que le schéma, j'ai dit ceci plusieurs fois, mais j'ai eu un discours avec une amie assez récemment et nous avons dit qu'un schéma avec une base noire, c'est très très bon toujours si vous avez une bonne couleur d'accent, un spot color, on dit peut-être en anglais, qui élève les détails qui rendent très bien le schéma. Par exemple, les Black Templars en Warhammer 40 000, les fils de Malus et les Anvils of the Heldenhammer, en Age of Sigmar. En général, une armée noire, c'est une bonne base, typiquement. On peut aussi noter que j'ai ajouté une Style Soul Mace, seulement un, comme toujours. Je sais qu'on peut avoir deux, mais je suis un peu thématique comme ça. J'aime les esthétiques d'avoir une de celles d'unité. Sur la table, l'unité coûte 220 points pour 5 modèles. Par rapport à 200 points pour les décimateurs et les protecteurs. C'est un peu plus cher, mais ils ont les mêmes statistiques. Mouvement de 4 pas, 3 points de vie, sauf de 4 plus, morale de 7. Et le manteau, c'est comme pour le concusseur, 2 attaques qui touchent sur toi, qui blessent sur toi, 1 point de rend et 2 points de dégâts, qui est très très bon. Et aussi, si on lance un jet de touche qui est 6 ou plus, on peut faire, au lieu de lancer des jets de blessures et des dégâts, on simplement fait 2 blessures mortelles, qui est très très puissant. On fait ça en combinaison avec le Style Soul Mace, qui est des 3 blessures mortelles automatiques. Et on peut voir que les rétributeurs sont très bien pour donner beaucoup de blessures très très vite. Et les Stormcast, de temps en temps, ils n'ont pas beaucoup de sources de blessures mortelles. Il y a des héros qui peuvent faire peut-être un 1 ici, des 3 ici, mais il n'y a pas beaucoup d'unités qui peuvent faire beaucoup de blessures mortelles très très vite. Par exemple, pour combattre les Séraphons ou les autres qui ont beaucoup de points de vie ou beaucoup de save, qui est très difficile à tuer très vite. Mais les rétributeurs, ils peuvent tuer soit les héros bien protégés, les monstres, et le 2 points de dégâts, c'est assez ok pour tuer les grands nombres d'infanterie d'une manière pas trop lente. Honnêtement, il faut éviter les grandes unités, les grandes unités de 30 ou 40 modèles. Mais si on se trouve dans cette situation, on peut faire assez bien avec les rétributeurs. Si on peut utiliser le décimateur dans ce cas-là, et peut-être ça mène à une discussion sur la même unité de paladin, la meilleure unité de choisir. En anglais, nous avons une phrase qu'on appelle le méta, qui définit les unités, les adversaires typiques, les armées typiques dans son groupe d'amis ou de joueurs typiques. Pour moi, par exemple, c'est beaucoup de chaos avec un peu de Beastclaw Raiders, etc., etc. Et donc, c'est les unités et les armées assez moins nombreux. Il n'y a pas beaucoup de figurines par unité, c'est environ 5 ou 10. Il n'y a pas de 20 ou de 30, typiquement au moins. Et donc pour moi, les rétributeurs sont très très puissants pour éliminer les héros, pour faire beaucoup de blessures très très vite aux unités avec beaucoup de points de vie, par exemple les Monfang ou je sais pas. D'autre part, les décimateurs que j'ai déjà,
J'ai dit au passé que je les ai voulus pour ce que j'appelle en anglais le DPS, ça marche en français aussi, dégâts par seconde, pour beaucoup d'attaques très vite contre les grandes unités. Mais je pense que maintenant, avec les chasseurs d'avant-garde et la chambre d'avant-garde en général, j'ai beaucoup de dégâts cheap. Je peux faire un peu de petit à petit, étape à étape, euh, beaucoup de beaucoup de petites blessures, mais j'ai pas maintenant beaucoup de sources de dégâts euh, puissantes immédiates qui peuvent faire beaucoup de blessures à un moment. Et c'est pourquoi j'aime toujours les cavaleries de Dracoth et pourquoi les attributeurs vont se trouver dans l'armée si possible. Et aussi, bien sûr, comme j'ai noté dans l'introduction et pendant la dernière partie de cette série, les attributeurs sont la deuxième unité de paladins pour finir la bataillon Storm Vortex Garrison. Mais il existe une unité à ajouter à ça. On va arriver à ça dans un moment. C'est l'héros que je vais ajouter à l'armée. Euh, mais je pense que les attributeurs sont très puissants là parce que l'idée de ça, c'est de renforcer avec les chasseurs d'avant-garde et retourner une unité de rétributeurs qui peut faire beaucoup de dégâts très vite. On peut arriver, téléporter, whack, tuer. Il n'y a pas besoin d'attendre pour faire ça. Et les rétributeurs sont utiles comme ça. Mais pour finir, le Storm Vortex Garrison, il existe un héros à ajouter. Et si vous connaissez, vous savez ce que je vais ajouter dans un moment. Mais l'héros qu'on va ajouter, c'est le Knight Vexillor. Oui, un Knight Vexillor. Je n'avais pas pensé au passé que je suis allé ajouter une Knight Vexillor à l'armée. C'est un beau modèle, une belle figurine, mais je n'avais pas pensé de l'ajouter. Et je vais arriver à mes raisons pour ça, peut-être un peu plus tard. Mais concernant le modèle au premier, j'ai changé la tête. Peut-être si je vous montre, typiquement, la tête, c'est quelque chose comme ça, comme vous verrez dans le droit supérieur. Mais ici, je l'ai changé pour la tête d'un décimateur prime. Euh, Parce que, je ne sais pas, c'est un peu de symétrie, car l'ordre électeur, il a la tête d'un réducteur, et mon Knight Castor, il y avait Chorat, il possède la tête d'un protecteur. Et donc, ça complète le groupe de head swap pour avoir un décimateur aussi. Je sais pas, mais ça marche pour moi et je pense que c'est un peu plus détaillé que la tête typique. Autre que ça, c'est exactement comme on entendrait. Le standard, c'est ici. Je pense que le standard, c'est la chose la plus intéressante. Et j'ai fait le milieu en noir, qui est typique pour les fils de malus. Et j'ai fait le marteau en argent, car c'est un marteau. Et j'ai fait les foudres et les autres détails en or, sauf les météores aux côtés, parce que j'avais un peu trop de l'or la première fois, et donc je l'ai changé pour l'argent et je l'aimais ça un peu plus. Et donc, j'ai resté avec ça. C'est totalement symétrique, si vous êtes curieux. Voilà, c'est la même chose. L'autre côté, peut-être c'est pas surprenant. Il a comme les paladins un reliquary sur son dos. Si je suis honnête, le modèle c'est exactement un paladin. L'épaulette c'est la même chose. Il y a les mêmes détails d'armée sur les jambes. C'est exactement l'armée d'un paladin, mais avec un grand standard. Et un marteau de guerre, un Warhammer qui est là. Et autre que ça, oui, c'est très très bien, mais je conseillerais simplement utiliser les sub-assemblages séparés avant de peindre. Le modèle a beaucoup de sections. Par exemple, j'avais les jambes et le corps typique. La tête était séparée, les épaulettes étaient séparées, les bras étaient séparés, le standard était séparé, le reliquary était séparé, le marteau c'était séparé. Et donc, peut-être je fais un peu trop de ça parce que je veux toucher tous les détails très clairement, mais je dois conseiller ça car si vous le collez avant de peindre, on peut voir, vous n'allez pas toucher tous les détails. C'est totalement clair comme ça. Eh bien, sur la table, le Knight Vexillor coûte 140 points.
140 points est l'héros le plus cher de tous les Stormcast qui n'ont pas de cavalerie. Le Célestin Prime, il coûte plus. Le Lord Célestin sur Draco du Star Trek, il coûte plus. Le Drake Swan Templar, ça coûte plus. Autre que ça, il n'y a personne qui coûte plus de points que le Knight Vexillor. Et je ne sais pas pourquoi. Concernant ses armes, il est assez similaire à un paladin. Il bouge 4 pas avec une sauve de 3+, qui est un peu meilleur. Et aussi 5 points de vie, c'est pas mal. Et morale de 9, mais personne s'en fiche de ça. Son marteau de guerre, c'est 4 attaques qui touchent sur 4, blessent sur 3, pas de rend et 1 point de dégâts. Pour être clair, c'est le pire de tous les héros, sauf le Knight Venator qui est un archer, il ne compte pas. Le Knight Erodor, il a rend, un rend. Knight Questor, plus 1 à toucher, 1 point de rend. Lord Veritant, plus 1 à toucher, 1 point de rend, 2 points de dégâts. Lord Redictor, 1 point de rend, plus 1 à toucher. Lord Castellant, plus 1 à toucher, 1 point de rend, 2 points de dégâts, mais moins 1 attaque. Honnêtement, c'est terrible. C'est 2 libérateurs. C'est le même que 2 libérateurs. C'est ça. C'est pas bon. Mais peut-être vous me dites, oh non, il n'est pas utilisé comme guerrier, il est utilisé pour remonter et améliorer votre armée. Oui, mais icône de guerre. Vous pouvez relancer les jets de charge pour les Stormcast en 12. Ok. Il est un peu offensif comme ça, il peut permettre à votre armée de charger de grandes distances, mais il faut avancer avec l'armée pour faire ça. Il est très lent, il faut courir tous les tours. C'est pas mal, mais c'est quelque chose à considérer. Et on peut avoir un de 2 standards. On peut avoir soit le standard météorite, qui est ce que j'ai choisi, ou on peut avoir un drapeau de Stormbringer, Pennant of the Stormbringer en anglais. Je n'ai pas le nom en français, mais excuse. Et ça paraît comme ça. Si on utilise le standard, on peut une fois par jour, par jeu, par match, par bataille, je ne sais pas en ce moment, on peut choisir un point en 24 et relancer 2d6. Toutes les unités, soit amis, soit ennemis, ont 2d6 du point que vous avez choisi, prend D3 blessures mortelles. C'est assez bien pour éliminer les artilleries ou les héros déjà blessés, ou peut-être faire un peu de, comme j'ai dit plus tôt, déjà dégâts de chip pour éliminer un modèle ici, 2 modèles ici, un peu de blessures sur monstre ici. Ok, c'est assez bien et c'est une grande zone d'effet, mais faites attention, il faut considérer que l'attaque va toucher les alliés aussi. L'autre choix, le drapeau, c'est on peut utiliser une aptitude de téléportation une fois. Une fois par bataille, on peut choisir une unité de Stormcast dans votre armée qui est n'importe où sur le terrain et on peut le déplacer pour arriver quelque part plus que 9 de tous les ennemis sur le terrain. Ça te permet d'extraire une unité isolée du combat pour arriver à un autre côté ou pour créer une situation de pincer ou quelque chose comme ça si on veut. Mais pour moi, une téléportation par match pour 140 points? Vraiment? 140 points pour ça? Vous êtes sûr? Non. Peut-être c'est car j'ai le Lord Killer qui peut téléporter tout le temps et j'ai aussi le Lord Prédicteur avec Chariot de Foudre qui est une très courte distance mais qui est assez similaire. C'est un peu de téléportation, c'est pas la même chose mais c'est similaire. Et il coûte 80 points par rapport à 140, c'est 60 points de différence. On peut avoir presque 2 Lord Prédicteurs pour un Knight Vexillor, si on veut. Peut-être je suis un peu trop négatif concernant le Knight Vexillor, mais je ne pense pas qu'il vaut 140 points. 120, peut-être.
110, 100, bien sûr, très très bien. Mais 140, euh, je ne pense pas. Je pense qu'il est un peu trop cher pour ses aptitudes. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez différent, car je sais que peut-être je suis un peu trop négatif et je vais rater quelque chose ou je vais sous-estimer la puissance de la téléportation ou quelque chose de différent. Je devrais expliquer pourquoi j'ai choisi le standard par rapport au drapeau, car peut-être pour moi, oh, tu devrais avoir toute cette téléportation, car vous faites ça tout le temps. Oui, c'est vrai. Mais comme je dis avec les rétributeurs, j'ai beaucoup de dégâts de type, mais j'ai besoin d'avoir des blessures mortelles dans l'armée et j'ai aussi besoin d'avoir quelque chose qui peut faire beaucoup de dégâts à un moment. Peut-être pas seulement une unité, mais qui peuvent, comme je dis, éliminer un héros, affaiblir un monstre, éliminer des infanteries, peut-être un modèle de cavalerie, je ne sais pas. J'ai besoin des attaques comme ça au lieu de beaucoup plus de téléportation, car seulement ce que ça va faire seulement, c'est que je vais téléporter, je ne vais jamais être touché, mais je ne vais jamais vous tuer. Donc, ça ne m'aide pas. Et donc, c'est pourquoi j'ai choisi le standard et aussi, je pense que ça paraît un peu plus cool. Je sais pas. Peut-être que je vais peindre le drapeau ou acheter une deuxième Vexillor pour avoir le drapeau, je ne sais pas. Peut-être pas. Mais ça, c'est tous pour les deux unités et ça nous complète la bataillon Storm Vortex Garrison. Et dans ça, je pense que le Vexillor il n'est pas mal parce que les unités alliées ne prennent pas les tests des routes s'ils sont proches au zéro. Et donc, c'est assez utile d'avoir un Vexillor qui les augmente pour charger et aussi pour les tests des routes. Et on peut avoir aussi, si vous avez l'espace, par exemple avec le bataillon, les standards spéciaux, les artefacts. Et pour les standards, il y a 3 choix. On peut avoir, par exemple, l'héros et les unités Stormcast en 12 peuvent relancer les 1 pour les mouvements quand ils courent ou quand ils chargent. C'est terrible, parce que vous relancez les jets de charge déjà. Le standard de Leech Ball, qui est on peut guérir toutes les unités sauf les héros en 6 par 1 point de vie chaque phase des héros. C'est très utile. Par exemple, d'améliorer une unité de cavalerie de Dracoth, une blessure ici, c'est assez utile. Ou les grandes unités de libérateurs, c'est aussi peut-être utile là. Et finalement, le drapeau de Sigmaron, si une unité en 12 échoue un test de route, on lance un dé sur un 2+, seulement un modèle peut voler. Mais ce n'est pas très utile dans le garrison, le Storm Vortex Garrison, parce que on déjà ignore les tests de route en 8. Et donc, cette augmentation en 12, je ne pense pas. Mais ça, c'est tous pour le Night Vexillor et c'est tous pour cette partie du Will Play Malus. Et j'espère que vous l'avez aimé. Dites-moi dans les commentaires vos pensées. Qu'est-ce que vous pensez des rétributeurs? Car j'ai entendu qu'ils sont très très puissants. Et aussi les pensées sur le Night Vexillor. Peut-être que je suis, comme j'ai dit, un peu trop négatif, mais c'est mes avis. Et j'attends avec impatience de voir ce que vous allez dire. Je vous verrai en 2 semaines pour probablement la dernière partie ou peut-être la dernière -1 second last partie de cette série. Mais pour maintenant, merci pour regarder Tactica Imperialis. C'est la 12e partie de Will Play Malus. Merci pour regarder et au revoir.